Ma famille ne me prend pas au sérieux, ni la communauté juive de Paris d'ailleurs. Je n'écoute personne et je décide de l'acheter. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Nous sommes ce matin avec Nicole Messica. Nicole, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va vous voir dans quelques instants. Nicole, donc vous nous parlez de Chablis. D'ailleurs, pour ceux qui, comme moi, ont un peu oublié la carte de France, est-ce que vous pouvez nous resituer Chablis sur la carte de France ? Alors, Chablis se trouve en Bourgogne, dans le département de Lyon. D'accord. Et c'est à 1h30 de Paris, sur l'autoroute A6. La sortie numéro 20. Ok, alors comment êtes-vous, vous, personnellement, Nicole, arrivée à Chablis, dans cette petite ville qui est connue d'ailleurs pour son vin, un vin blanc très connu? Oui, du vin de Chardonnay. Et bien sûr, aujourd'hui, avec l'histoire de la synagogue, on fait de plus en plus de vin cachère. Alors, comment vous êtes arrivée à Chablis, Nicole, rapidement? Alors, c'est une longue histoire. Ouais, alors, mais racontez-la rapidement. Oui, je vais essayer parce que pour moi, c'est une longue histoire. Ça a commencé en 1995 et puis voilà, lors d'une balade, j'avais besoin de prendre un bol d'air et on m'a proposé d'aller faire une escapade en Bourgogne et j'ai dit oui. Et nous sommes arrivés à Chablis et quand je suis arrivée à Chablis, bien sûr, j'habitais la Californie, à Los Angeles. D'accord. Et quand j'ai vu le petit village, ça m'a rappelé toute mon enfance parce que notre enfance, ma famille venant de Tunisie, nous nous sommes installés en 1958 en France et 1958 à 1988, j'ai vécu de 1958 à 1969, j'ai vécu en France. D'accord. Et ensuite après les États-Unis. Vous êtes parti donc aux États-Unis et donc vous êtes arrivé donc à Chablis. Je suppose que ça vous a fait une différence entre bien sûr la Californie où vous habitiez et Chablis. C'est une grande ville avec des grandes routes. Tout est grand, tout est beau, tout est extraordinaire, tout est parfait. D'accord. Donc vous arrivez à Chablis, Nicole à Chablis et vous découvrez donc ce petit village et puis vous tombez un peu par hasard aussi, mais on va le voir peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'hasard dans cette histoire en fin de compte. Vous tombez sur une bâtisse qui semble être la synagogue de Chablis. Oui. Alors ce qui m'avait touché, c'était le fait que nous j'avais découvert cette rue étroite qui s'appelait rue des Juifs et pour moi j'étais interpellée par le nom de cette rue parce que dans mon enfance je ne connaissais pas rue des Juifs, enfin voilà, et donc j'étais interpellée par le nom de cette rue et en m'avançant dans la rue je découvre une bâtisse en ruine et elle est différente des autres maisons. Elle a des arches, c'est pas du tout l'architecture de la région et elle est complètement en ruine, délabrée, éventrée. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de plancher, il y a des trous partout. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Une guerre mondiale, là. Et on est rentré, j'étais accompagnée de 2 messieurs, et on est rentré quand même dans cette bâtisse qui avait l'air d'être en péril, mais dangereusement en péril. Et donc, voilà, et on a essayé de voir... Alors, est-ce que vous avez tout de suite compris que c'était une synagogue, Nicole? Pour moi, oui, la façade le disait, oui. D'accord. Donc, vous comprenez que c'est une synagogue, alors que faites-vous à ce moment-là? Eh bien, je suis émerveillée même si elle est en ruine, je suis émerveillée par son état et je dis c'est pas possible, il faut la reconstruire, il faut faire quelque chose. Et c'est là que les 2 personnes qui étaient avec moi, oui, mais vous vous rendez compte, c'est un monument historique et ça coûterait des millions pour la remettre en place. C'est irréel.
Et bon, je l'ai laissé parler, je regardais, je me promenais dans ce qui était les planchers, et tout d'un coup, dans un petit coin de la synagogue, je fais un vœu et je parle au Seigneur du monde, et je lui fais une petite prière et je lui dis, mon Dieu, aide-moi, montre-moi, fais-moi un signe que je peux m'occuper de cette maison, je te promets, je t'en ferai un palais. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Votre prière est exaucée. Ma prière est exaucée quand j'ai compris, après la visite, on est parti déjeuner dans un restaurant, l'hôtel de l'Étoile, actuellement l'hôtel dont je suis propriétaire. Et donc là, lors du déjeuner, on me propose un dessert. Et il est appelé, ce dessert, le miroir de Bourgogne. Et donc, j'étais tout de suite charmée par ce dessert, et j'ai décidé de le prendre. Et quand on me l'a servi, j'étais très surprise de voir ce dessert avec un petit macaron qui... Alors Nicole, on va parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'étoile de David, et c'est ça qui m'a fait acheter la synagogue. Pour moi, c'était le signe que le Hachem m'avait envoyé. Donc vous achetez cette synagogue, vous achetez en tout cas cette bâtisse, mais bien entendu, il faut la remettre, il faut la restaurer, et là ça coûte beaucoup d'argent, et là vous trouvez quelqu'un qui vous aide à restaurer cette bâtisse. Je fais des plans, j'essaye de voir comment je peux faire des contacts, prendre des contacts et tout ça. Il y a Spielberg sur ma liste, il y a les plus grands vignerons de Chablis, mais ils sont inabordables. Et ma famille ne me prend pas au sérieux, ni la communauté juive de Paris d'ailleurs. Et je n'écoute personne, et je décide de l'acheter bien sûr, et je fais des plans. Et c'est seulement quelques années plus tard, quand j'achète l'hôtel, que là on commence à me regarder et à m'écouter et à voir ce que je fais. Donc tout d'un coup, je rencontre le plus grand vigneron de Chablis sur le pas de la porte de la banque, et c'est de là que notre relation va... Alors on va le citer parce qu'il a un rôle très important dans cette histoire. Oui, c'est Monsieur William Fers. Il est décédé depuis 2 années maintenant, que son âme repose en paix. D'accord. C'est un grand monsieur, c'est un énarque, un visionnaire, un bâtisseur dans le village de Chablis. Il a fait pas mal de choses. Il a aussi contribué au nom de Chablis. D'accord. Alors, on va continuer, Nicole, dans cette histoire parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, ce mécène, c'est quelque part un mécène, rentre avec vous dans cette aventure, restaure la synagogue. Vous construisez même un mikvé qui est un mikvé totalement aux normes de la halacha. Oui, tout à fait. Vous le voyez. Voilà, on le voit exactement. On fait du vin cachère. Il a fait du vin cachère lui-même aussi. Et puis voilà, donc mon rêve s'est réalisé à travers Monsieur Fèvre, et je lui suis reconnaissante. Mais je sais qu'il faut continuer parce que tous ces efforts qu'il a fait, ça a pris quand même quelques années et beaucoup de millions d'euros. Et donc aujourd'hui, la synagogue est à vendre, et elle est à vendre par ses héritières. Alors c'est ça. Alors ce qui se passe, c'est que ce monsieur est décédé, comme vous l'avez dit, il y a 2 ans, et donc tout son patrimoine, bien entendu, est passé entre les mains de ses enfants, 2 filles, si vous avez bien dit, qui sont, on va dire, pas très intéressées par ce genre de patrimoine, on va dire. Oui. Peut-être qu'elles sont intéressées par le parcours de leur père, mais bon, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, je ne comprends pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elles l'ont mis en vente, et elles l'ont mis en vente d'une certaine façon où on ne parle pas vraiment que c'est une ancienne synagogue. Donc on est en train de lui enlever son identité, alors que j'ai mis 20 ans pour lui mettre un nom sur les dépliants touristiques, sur la carte. Donc aujourd'hui, cette synagogue est en vente, en fait. Oui. Donc c'est vrai, c'est quelque chose de très rare qu'une synagogue soit en vente. Si j'avais les sous, je voudrais l'acheter, mais malheureusement, je n'ai plus
ses moyens. Voilà, Donc, je voudrais faire appel à la communauté juive ou des mécènes ou des gens qui s'intéresseraient à protéger notre patrimoine. Alors, on peut parler de sommes d'argent. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Alors, la synagogue est à vendre à 390 000 euros. Ouais. Voilà, c'est le prix annoncé dans l'agence, et donc voilà, et donc c'est avec la commission bien sûr, et je pense que c'est peut-être possible de se grouper avec d'autres personnes pour la faire revivre d'une façon culturelle et culturelle. Voilà, donc on parle à peu près de 400 000 euros pour cette synagogue. Donc c'est très rare qu'une synagogue soit en vente. On aurait Sachant que M. Fèvre a dépensé 1 million ou plus. Plus d'1 million pour la remettre en état. Et donc Sachant que c'est aussi un monument historique. Elle fait partie des monuments historiques de France. Hein. Et donc, il n'y a pas de problème de vendre un monument historique comme ça? Non. Je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, elle était déjà classée monument historique, mais en ruine. D'accord. Aujourd'hui, elle est classée monument historique et toute refaite. Il ne manque plus qu'un Sefer Torah et une poignée d'hommes pour faire un lien et une communauté juive pour suivre. Alors on parlera peut-être de la communauté juive de Chablis dans une autre émission, mais en tout cas ce qu'on va faire pour terminer, Nicole Messica, on va donc lancer cet appel, 400 000 euros à peu près pour sauver la synagogue de Chablis. Vous lancez donc un appel, vous avez créé une page Facebook, on peut vous trouver sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une page Facebook, Nicole Messica, la synagogue de Chablis, sa page, et bien sûr, je suis en train de former un groupe, et je voudrais aussi mettre en place un crowdfunding. Je ne suis pas très experte en ça, et je souhaiterais rencontrer des personnes qui pourraient m'aider à le mettre en place pour... Voilà, donc si vous voulez aider d'abord Nicole, peut-être justement, à créer toute cette structure pour essayer pour créer une plateforme justement pour essayer de ramasser donc cette somme, ou si vous voulez aider financièrement Nicole Messica à sauver la synagogue de Chablis, vous pouvez la trouver sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous joindre et nous vous mettrons en contact. En tout cas, j'espère, Nicole, qu'on pourra se reparler très prochainement et vous nous annoncerez la bonne nouvelle que cette synagogue restera entre les mains de la communauté qui existe peut-être à Chablis, ou en tout cas entre vos mains, en tout cas pour pouvoir perpétuer donc cette belle bâtisse de la synagogue de Chablis. Merci de votre reconnaissance. Je suis aussi la présidente de l'association Les Amis de l'ancienne synagogue de Chablis. Très bien. Donc on peut trouver tout ça sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicole, depuis Chablis, en Bourgogne. On se retrouvera à Chablis tous, peut-être. Ou à Jérusalem, comme vous voulez. Merci beaucoup, Nicole. Bonne fête, en tout cas, de Pessah. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.